Bonjour mes amis. Bienvenue à cette célébration. On va se tourner vers le Seigneur pour accueillir son amour, sa miséricorde. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Toute la terre se prosterne devant toi, qu'elle chante pour toi, qu'elle chante un psaume pour ton nom, Dieu très haut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une chose bonne, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix y trouveront les épreuves correspondantes, et c'est cela que moi, je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le répond au psaume. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or. On la conduit, toute parée, vers le roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours et à jamais. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traite les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la première fois dans l'Évangile que je remarque ça, que Jésus parle 2 fois de la pauvreté. Dans l'Évangile, dans les béatitudes qu'on vient de lire ensemble. « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et plus loin, presque à la fin, « Quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. » Jésus attend de nous qu'on soit pauvres intérieurement. Par 2 fois dans l'Évangile, Jésus parle. La première fois, pauvreté. La deuxième fois, vous qui êtes riches. C'est comme si pour suivre Jésus nous invite à avoir comme soif de lui. Si on a tout, comme on voit des fois dans notre monde d'aujourd'hui, j'ai tout, donc je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis en santé, j'ai une bonne job, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai mon chien, j'ai ma femme, 2 enfants, tout va bien. Mais il faut connaître, on dirait, c'est comme si Jésus nous invite à connaître une certaine pauvreté
pour pouvoir le suivre. Puis pour lui, c'est un peu comme la recette du bonheur. Hein? C'est pour ça que Jésus nous dit « heureux, heureux, heureux vous, heureux vous ». Pour être heureux, il faut avoir une certaine pauvreté du cœur. Pour être heureux, il faut être pauvre intérieurement, reconnaître ses pauvretés, reconnaître ses faiblesses et attendre tout de Dieu. Elle est là, notre richesse. Parce que tu as beau être riche, tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir une belle job, tout ça, ta santé, un jour, ça va finir. Seigneur, viens aiguiser en nous cette soif de toi. Cette soif de toi. Trop souvent, c'est comme si on essaie de se débrouiller par nos propres forces. On essaie d'être fort par nous-mêmes. On essaie même de bien paraître pour que notre cher ego, que notre cher moi paraisse. Alors que notre seule richesse, elle vient de Dieu. Ce qui nous manque, c'est un peu comme le jeune homme riche. Ce qui nous manque pour vraiment être heureux, c'est le manque. Si on a tout, si on a le cœur plein, 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 on n'a pas besoin de rien, on a tout. Et c'est peut-être le malheur de notre société, on a tout à notre portée. Tu veux une canette de liqueur, tu mets 2 piastres dans la machine, puis tu payes, Coke, Diète, Cotagne, ça tombe. On a tout à la portée sur notre cellulaire, on a tout au bout des doigts. Jésus nous invite à garder cette pauvreté intérieure pour nous rapprocher de lui. Puis on le voit dans l'Évangile, Jésus s'adresse aux pauvres, Jésus va prendre soin des pauvres, des petits. On va le voir en fin de semaine. En fin de semaine, c'est l'Évangile de la brebis perdue, qu'on a entendu des centaines de fois. Mais cette brebis qui est perdue, c'est qu'elle est blessée, c'est qu'elle est pauvre. Alors Jésus, il a comme un parti pris pour ceux qui en arrachent, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont humbles, petits. Alors, donne-nous de grandir dans la petitesse. C'est drôle à dire, mais ça se dit. Donne-nous de grandir dans la petitesse, de rester un petit, sachant très bien, Seigneur, qu'on a besoin de toi. Que sans toi, Jésus, on ne peut pas rien faire. Et c'est toi qui viens remplir notre cœur qui peut être vide parfois. Et si notre cœur est vide, c'est peut-être pour ça qu'on en jette tant. On a besoin de tout pour combler un vide intérieur. Et il n'y a que Dieu qui peut combler le vide intérieur. Accueillons-le dans l'Eucharistie. Jésus se donne à nous ce soir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme les pauvres, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, cette Eucharistie est offerte pour les prêtres retraités. La messe est offerte par Anne Simon Klein. Donne-nous un cœur petit, mendiant d'amour, comme des pauvres, qu'on puisse mendier l'amour de Dieu, qu'on puisse avoir nos mains ouvertes, notre cœur ouvert pour accueillir Jésus en nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Même Jésus se savait pauvre. Sa seule richesse, c'était son Père. Tournons-nous avec Jésus et avec Marie vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
libère-nous de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Répands-nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ceux que tu as nourris du pain du ciel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.